toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Nigeria, le bilan de l'attaque d'un marché populaire dans l'état du Niger s'est alourdi à au moins 50 morts. En Guinée, en Afrique de l'Ouest, la Cour suprême a confirmé la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle. En République démocratique du Congo, de nouveaux combats ont opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans l'est du pays. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir, bienvenue dans cette édition. Démarrons par le Nigeria, où le bilan de l'attaque d'un marché populaire dans l'état du Niger est désormais d'au moins 50 morts. Des hommes armés ont ouvert le feu sur les commerçants et les clients avant d'enlever plusieurs personnes et de piller des vivres. Une attaque qui ravive les inquiétudes sécuritaires dans toute la sous-région ouest africaine. Suivez à présent. Le bilan de l'attaque perpétrée sur le marché Kasuwandaji au Nigeria s'élève à 50 morts selon des sources locales. Des membres d'un gang armé ont pris d'assaut ce marché du village de Demo dans l'état du Niger samedi, ouvrant le feu sur les habitants, enlevant de nombreuses personnes et pillant les réserves alimentaires. Des funérailles collectives ont été organisées pour les victimes, tandis que les blessés ont été transportés vers les hôpitaux voisins pour y être soignés. Le président Bola Tinubu a condamné cette attaque et ordonné aux forces de sécurité d'appréhender les auteurs. Il a également donné instruction aux autorités de secourir immédiatement toutes les personnes enlevées lors de l'attaque. L'État du Niger a été le théâtre d'attaques terroristes répétées ces dernières semaines, en particulier dans les communautés rurales, vulnérables aux groupes armés, opérant depuis les zones forestières. En Guinée, en Afrique de l'Ouest, la Cour suprême a validé les résultats définitifs de l'élection présidentielle, confirmant la victoire de Mamadi Doumbouya avec 86,72% des voix, arrivé au pouvoir après le coup d'État du 5 septembre 2021 contre Alpha Condé. Il devient officiellement président de la République pour un mandat de 7 ans. Une décision suivie de près dans la sous-région. Plus de détails dans cet élément. La Cour suprême de Guinée a validé dimanche la victoire écrasante du chef des militaires au pouvoir Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle avec 86,72% des voix. Cela confirme les résultats provisoires annoncés mardi suite à l'élection du 28 décembre. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de d'autres nations d'ici et de la diaspora à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. À 41 ans, M. Doumbouya, qui s'était engagé à ne pas se présenter aux élections après avoir pris le pouvoir il y a 4 ans, a devancé 8 de ses rivaux pour la présidence.
même si les principaux dirigeants de l'opposition ne pouvaient pas se présenter et avaient appelé au boycott du scrutin. En République démocratique du Congo, de nouveaux affrontements ont opposé l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, aux rebelles de l'AFC M23 et à leurs alliés. Les combats ont été signalés dans l'est du pays, une région déjà fortement instable. La situation humanitaire demeure préoccupante. Image à suivre. De nouveaux combats ont opposé samedi l'armée congolaise aidée par les Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23, alliés du groupe Twirwaneho et soutenus par le Rwanda. Les faits sont consignés dans différents rapports de l'ONU qui indiquent que ces combats se sont déroulés à Kigongo et dans d'autres localités périphériques. Des détonations auraient été entendues jusqu'à Uvira. Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu et de fortes détonations dans les moyens plateaux d'Uvira. Le regain de tension suscite des craintes et a poussé les habitants de plusieurs localités à fuir les alentours, aggravant les conditions de vie des habitants. Les populations réclament vivement la fin des combats et appellent au respect des différents accords de paix conclus entre les dirigeants congolais et rwandais en fin 2025. La société civile déplore également la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires et éducatives à la suite des récents affrontements. En Espagne, à Madrid, des centaines de membres de la diaspora vénézuélienne se sont rassemblés pour soutenir l'opposition et réagir à la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis. Des mobilisations similaires ont été observées dans d'autres capitales européennes. Suivez à présent. ¡Que viva María Corina! ¡Que viva! ¡Que viva el Mundo González! ¡Que viva! ¡Que viva mi tío Trump! ¡Que viva! ¡Esto mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela! Nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer. Que lo primero es que apelemos a la confianza. Que apelemos a la confianza. En Suisse, en Europe, les autorités ont identifié les 40 victimes de l'incendie survenu dans un bar de Crans-Montana. L'identification a nécessité plusieurs jours en raison de l'ampleur des brûlures. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes du drame. Plus de détails dans cet élément. Terrible incendie dans un bar de la station suisse de Crans-Montana. Le bilan n'est pas encore établi, mais plusieurs dizaines de personnes pourraient avoir péri dans les flammes. L'incendie a eu lieu à 1h30 du matin, alors que les clients du bar célébraient le Nouvel An. L'origine du drame est encore indéterminée, mais la police exclut d'ores et déjà l'hypothèse d'un attentat. Il y a passablement de circonstances à élucider en vue de ces premières investigations qui devront être menées. Et je tiens à préciser qu'en l'état, nous privilégions un incendie et il n'est à aucun moment question d'un quelconque attentat. Les hôpitaux du Valais et du reste de la Suisse sont mobilisés pour venir en aide aux blessés. De nombreuses victimes pourraient être des touristes étrangers, 2 des blessés sont français. Le bar où le drame a eu lieu peut accueillir 300 personnes. Il dispose d'une salle au rez-de-chaussée et d'un sous-sol où des fêtes sont organisées. La police finlandaise a saisi un navire en provenance de Saint-Pétersbourg qu'elle soupçonne d'avoir sciemment endommagé un câble sous-marin de télécommunications dans le golfe de Finlande. Les 14 membres de l'équipage viennent de Russie, de Géorgie, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan et sont placés en garde à vue. Le cargo saisi bas pavillon de Saint-Vincent et les Grenadines et était en route vers Haïfa. As for the crimes suspected in this case, we are at the moment suspecting aggravated
disruption of the telecommunication and also aggravated sabotage and attempted aggravated sabotage. Le câble sous-marin relie Tallinn à Helsinki. Ce mercredi, le groupe Télécom, propriétaire du câble, avait alerté les autorités finlandaises d'une anomalie. Un hélicoptère de l'armée a repéré sur zone le navire suspect dont la chaîne d'ancre traînait dans l'eau. Il y a un an, le jour de Noël 2024, un pétrolier avait déjà sectionné 5 câbles sous-marins entraînant son ancre derrière lui alors qu'il naviguait. Israël va interdire l'accès de 37 ONG internationales à la bande de Gaza à partir du 1er mars. La liste officielle n'a pas encore été publiée, mais Médecins sans frontières, Handicap International ou Oxfam pourraient y figurer. Les autorités israéliennes affirment que ces organisations humanitaires n'ont pas communiqué le nom de leurs employés palestiniens afin de se conformer à une nouvelle procédure d'enregistrement visant à empêcher l'infiltration du Hamas. Le ministère israélien des Affaires étrangères a ajouté que 23 ONG internationales, dont des organisations américaines, britanniques et allemandes, ont de leur côté été autorisées à travailler dans la bande de Gaza. Certaines ONG ont déclaré ces derniers jours qu'elles refusaient de communiquer la liste de leurs employés pour des raisons de confidentialité et qu'elles craignaient que cette nouvelle loi ne menace l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. En 2024, Israël avait interdit à l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui soutient les réfugiés palestiniens, d'opérer en Israël, accusant certains de ses membres d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Entrée en vigueur de la taxe carbone aux frontières de l'UE. La mesure s'applique sur les produits de l'industrie lourde. Les importateurs de produits polluants dans l'UE ont désormais l'obligation financière de payer un prix du carbone, comme le font déjà les entreprises en Europe avec le mécanisme de droit à polluer. Le mécanisme concerne notamment les secteurs du fer, de l'acier, de l'aluminium, du ciment et de l'engrais. So what the CBAM does is apply average carbon prices paid by the EU through the ETS, and the importers will then need to buy CBAM certificates at a similar price to cover their emissions, and that resource the playing field between the importers and the European producers. Le mécanisme européen ne fait pas l'unanimité. Pour Moscou, la mesure viole les principes du commerce international et la Russie a saisi l'OMC. Pékin et ses alliés dénoncent une politique protectionniste. De son côté, l'Europe dit promouvoir des pratiques vertueuses. Aux États-Unis, transféré à New York, Nicolas Maduro est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement régulièrement critiqué pour ses conditions de détention. Des manifestations ont eu lieu devant la prison tandis que des organisations dénoncent un traitement jugé inhumain. Suivez à présent. Effectivement, c'est ici que Nicolas Maduro et sa femme sont incarcérés. Le Metropolitan Detention Center se situe donc dans un quartier peu fréquenté de Brooklyn, le long d'une autoroute. Depuis son arrivée, des voitures de police et des agents du NYPD sont tout autour du bâtiment. Et puis, comme vous le voyez derrière moi, eh bien, des manifestants se sont aussi réunis devant la prison. Ils condamnent l'opération menée par l'administration Trump. Ils scandent « No war on Venezuela », pas de guerre au Venezuela. Alors, ce n'est pas la première fois que des personnalités de premier plan sont détenues ici. Ce centre a par exemple accueilli Ghislaine Maxwell ou le rappeur P. Diddy. Il est réputé pour ses conditions insalubres et la violence qui y règne. Et puis, il sert en quelque sorte de point de transit pour les détenus en attente de leur procès. Et c'est le cas de l'ancien président vénézuélien et de son épouse, Nicolas Maduro et Cilia Flores, doivent comparaître devant un juge. Une audience au tribunal de Manhattan pourrait avoir lieu très rapidement, possiblement dès lundi, selon les médias américains. Et pour finir, au Venezuela, à Caracas, la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis provoque inquiétude et incertitude au sein de la population. Le pays traverse une nouvelle phase de tension politique, suivie de près par la communauté internationale. Suivez à présent. L'intervention surprise et express des forces américaines qui a mené à la capture du président du Venezuela, Nicolas Maduro, soulève de nombreuses réactions dans le pays. Sous le choc, des populations de Caracas font leurs provisions, alors que règne l'incertitude politique et la peur dans les rues de la capitale.
Comment je me sens? J'ai peur, comme tout le monde. Les Vénézuéliens se sont réveillés effrayés. Beaucoup de familles n'ont pas pu dormir. J'étais dans la rue, je viens de rentrer de Maracay. Tout est bloqué, tout va mal, très mal. Nicolás Maduro a été transféré aux États-Unis et s'apprête à être jugé pour trafic de drogue, l'aboutissement de plusieurs mois de pression du président Trump sur le président vénézuélien. Ils imposent la loi, ils sont la police du monde, des policiers assassins. Ce sont des assassins. Ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des assassins. Pendant ce temps, la vice-présidente Delcy Rodriguez assume le pouvoir par intérim. Samedi, le Venezuela a dénoncé une très grave agression militaire des États-Unis. Et voilà qui boucle cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.